Bonjour tout le monde. Le sujet de notre recherche c'est les problèmes d'accès à l'eau potable à Pointe-Noire. En effet, l'eau c'est la vie. Elle apparaît en première approximation comme un élément essentiel de notre planète. Elle est à l'origine même de la vie. L'eau est associée à l'homme dès son apparition. Elle est la plus cruciale des ressources naturelles. L'eau est à la fois une ressource stratégique et un élément de base fondamental nécessaire à une économie saine. L'accès à cette ressource pose encore d'énormes difficultés dans certaines régions du monde, plus particulièrement les pays en développement. En effet, 1,4 milliard environ d'êtres humains dans le monde n'avaient toujours pas accès à l'eau en 2003. Et parmi eux, 450 millions se situaient en Afrique. Au Congo, sur le plan national, l'approvisionnement en eau en milieu rural reste assez faible en 2003. La situation oblige cependant encore plus de la moitié de la population rurale de s'approvisionner au marigot, à la rivière, aux puits non protégés et même à partir des citernes remplies d'eau de pluie mal entretenues. Il existe un lien direct entre le manque d'accès à l'eau et toutes les maladies dont sont victimes les populations pauvres dans le monde, en particulier celle de Pointe-Noire. Maintenant, je passe la parole à Rebecca Bou. Merci de m'avoir accordé la parole. Il est certes difficile d'évaluer exactement toute l'importance du rôle joué par l'eau dans l'ascension pénible à l'homme vers la civilisation. Mais il est certain que sans eau, il n'y a pas de vie sur Terre. Il serait difficile à imaginer un milieu propre et sain dépourvu d'eau. L'homme consomme environ 2 litres d'eau par jour, soit 1330 litres d'eau par an. D'ailleurs, certains auteurs affirment que l'homme meurt beaucoup plus rapidement de soif que de faim. Le développement extraordinaire contemporain des villes, des industries et aussi sur l'agriculture est fondé largement sur les usages multiples et intensifiés d'eau. À cet effet, il a fallu prendre conscience qu'elle est indispensable et qu'il n'existe pas de produit de substitution. Merci de m'avoir accordé la parole. Comme nous l'avions dit précédemment, les Pontonégrins éprouvent certaines difficultés à l'accès d'eau potable. Même dans les zones d'aménagement hydraulique à proximité des réservoirs qui servent à turbiner et à irriguer des hectares d'eau. Les hommes ne sont pas à l'abri de cette pénurie d'eau. En effet, ce problème est soumis à l'absence d'équipements adéquats. La société de distribution d'eau, ce qu'on appelle à Pointe-Noire la Congolaise des eaux, en sigle LCDE, cette société est incapable de satisfaire le besoin de la population en eau potable. Pointe-Noire dispose d'une quantité d'eau potable très limitée et cela provoque des problèmes sanitaires au niveau de la population pontonégrine. Pointe-Noire manque cruellement d'eau potable, surtout dans les quartiers comme Tchali, Vidoulo et etc. Les habitants de Tchali sont obligés de faire appel à des camions citernes qui appartiennent aux marchands des eaux. Et cela provoque toujours des maladies, des problèmes sanitaires. De ce fait, je vais passer la parole à mon condisciple qui va vous expliciter la prochaine partie de notre problématique. Merci à France de m'avoir accordé la parole. À cause des problèmes d'accès de l'eau potable, les Pontonégrins sont exposés à toutes sortes de maladies d'origine hydrique. Certains Pontonégrins sont obligés d'aller chercher de l'eau dans d'autres quartiers. Nombreux autres s'approvisionnent dans les rivières et les lacs, se procurant une eau impropre à la consommation. Je laisse la parole à Irène pour la suite. Bonjour à tous, merci de m'avoir accordé la parole. Pour conclure, l'objectif général de notre recherche, c'est d'analyser les problèmes d'accès à l'eau potable à Pointe-Noire et enfin sur les objectifs spécifiques qui permettra d'identifier les sources de ravitaillement en eau à Pointe-Noire, les maladies liées à cette consommation et enfin les lieux de consultation en cas de maladie hydrique. Le prochain rapport portera sur le cas théorique et sur la discussion de notre recherche. Merci. À nous revoir au prochain rapport.